Pour en revenir à une loi, pourquoi faire, et à quelle loi, je voudrais 2 secondes totalement m'éloigner de la loi. Et j'ai bien écouté mon ami et mon confrère Alain Jakubowicz, et comme d'habitude, je constate que nous sommes d'accord sur rien à part sur l'essentiel. Et je voudrais commencer par reprendre son constat de conclusion. Il dit, contre les négationnistes, nous n'avons jamais eu tort. Ça, il a raison. Et nous avons gagné. Et là-dessus, il a totalement tort. Le négationnisme, il l'a très bien rappelé, c'est une invention française. C'est une invention française qui ne date non pas de la découverte de la Shoah, de sa révélation en 1945, mais de la création de l'État d'Israël. Et on invente la théorie du mensonge en même temps que sa justification, c'est-à-dire les Juifs ont inventé la Shoah pour leur permettre de s'octroyer un État. Ce qui explique l'extraordinaire longévité de cette thèse, son internationalisme pourri et le fait qu'elle se soit si bien exportée dans une partie du monde, je n'ai pas besoin de développer. Moi qui ne suis pas très vieux, qui est cette estrade, je crois, et je suis certes le moins éminent, mais également le plus jeune, j'ai vécu le négationnisme des caves. J'ai vécu les librairies, l'encre, la librairie roumaine antitotalitaire, quelques-uns, j'ai cassé quelques vitrines, fait prescrit. Bon, j'ai connu ça, ces types qui se cachaient, ces vieux décrépits, etc. Mais c'est pas du tout la réalité du phénomène que nous devons affronter aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie dure du sujet. Le négationnisme est sorti des caves, c'est une idéologie mondiale, et c'est une idéologie mondiale qui ne se sait même plus idéologie négationniste ou marginale. Il y a des tonnes de pays et des contrées pas si lointaines que ça, qui pensent que la Shoah est une invention qui a permis la création de l'État d'Israël. Premièrement. Et puis, il y a ce que moi j'appelle, et qu'on a vécu ensemble avec Alain la semaine dernière, ce délicat moment de la liberté d'expression que nous vivons. C'est pauvre, hein. Ce délicat moment de la liberté d'expression que nous vivons, c'est une société occidentale, société française, qui ne supporte plus l'idée de l'interdit de la parole. Et nous vivons, et nous le vivons, je le dis ici en tant qu'avocat d'SOS Racisme, et praticien de la loi sur la presse, et je sais qu'il y a dans la salle un autre homme politique qui également est un grand avocat et qui connaît bien ces lois aussi, on constate un problème de légitimité de la loi. Pourquoi doit-on interdire des propos? Et il y a là une ambiguïté. Si le propos est interdit, c'est qu'il recèle une vérité. Le côté maudit, le côté talisman de l'interdit. Quand j'étais président des étudiants juifs de France, nous avions fait un sondage auprès des jeunes, en 2001. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est aujourd'hui. Combien de jeunes, 18-25 ans, pensaient qu'il était normal de réprimer les propos négationnistes? C'était 50%. C'est-à-dire que la moitié de ma génération, parce qu'à l'époque j'étais encore, pense qu'il est tout à fait licite, tout à fait normal de tenir des propos négationnistes. Donc, pour contredire mon ami, confrère, non, la loi n'a rien réglé, évidemment. La loi n'a rien réglé parce que, M. Caspi l'a dit, elle est française. La loi n'a rien réglé parce que même en France, on ne fait rien contre un certain abêtissement général. Et la loi n'a rien réglé parce qu'à côté des négationnistes qui se terrent, qui sont de gens finissants, décrépitude, il y a les idiots utiles. Il y a pour un Dieudonné un Bruno Gassio qui dit « je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a le droit de le dire », avec toujours, la belle phrase de Voltaire qui suit « je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit, je suis prêt à me tuer pour que ça puisse s'exprimer ». C'est vrai que la liberté d'expression, c'est cela. Et les idiots utiles des négationnistes sont quand même extrêmement nombreux, sympathiques, puissants, et ils ont tendance à nous faire admettre que tout peut se dire. Alors, voilà la futilité de la loi. Et je voudrais maintenant vous expliquer la nécessité de la loi. Déjà, cette loi existe, celle qui réprime la contestation des crimes contre l'humanité. Et dans le petit panorama que je viens de dresser, mais qui vous a été beaucoup plus brillamment expliqué aujourd'hui, et par d'autres,
qu'est-ce qu'on donnerait comme symbole à dépénaliser? On est face à un problème qui était microscopique, qui est devenu mondial, qui est devenu presque prédominant dans la matière des idéologies problématiques, et on viendrait dire, finalement, ce n'est plus si grave. Ça, c'est le point de vue moral. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la loi ne suffit pas à régler le problème qu'il faut supprimer la loi. La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que le négationnisme? Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui comprennent ce que je vais dire. Le négationnisme rend la loi nécessaire parce qu'il rend impossible ce que nous appelons le débat contradictoire. Alain rappelait les résistants qui, oui, qui ont vécu dans leur chair quelque chose et donc confondent le menteur. Mais le négationnisme n'est pas seulement le racisme, c'est le racisme intrinsèquement lié à un mensonge. Le mensonge est le but et la fin de cette haine-là. C'est une haine qui prend son appui dans un mensonge. Un antisémite de base dit « je hais les juifs ». Un négationniste ne dira jamais ça. Le négationniste est menteur, il arrive toujours de biais. Et je voudrais juste raconter ici, trahir un peu un secret professionnel, mais qui n'en est pas vraiment un, une anecdote qui est arrivée à un de mes bons amis, qui était exactement sur la position de M. Caspi. Cet ami, c'est Yann Moix, c'est un écrivain, qui a une liberté de parole dont il use parfois à outrance, ce qui fait travailler ses avocats et amis, et il était plutôt sur la ligne de dire ces gens sont des salauds, sartriens bien sûr, il faut les confondre par le débat, etc. Et quelqu'un qui s'appelle Fabrice Blanru lui dit « Tu sais, je fais une très belle pétition sur la liberté d'expression, il y a tout le monde, il y a Robert Badinter, il faut que tu signes, etc. » Et évidemment, Yann, un peu rapidement, appose sa signature, etc. Et il découvre que le Robert, c'est pas Badinter, c'est Forisson qui a Dieudonné, que évidemment, c'est pas du tout une loi sur une pétition sur la liberté d'expression, c'est une loi qui vient dénoncer le caractère exclusif, scandaleux de la loi Guesso, et voilà exactement comment Yann Moix, dans une séquence de temps extrêmement limitée, est passé de la position qui était la vôtre, c'est par le débat, c'est par l'explication, c'est par la pédagogie que nous arriverons à, évidemment, que cette loi est nécessaire, puisque par de tels procédés, comment l'esprit honnête, comment l'esprit habile, comment l'esprit, je dirais, cartésien peut arriver à vaincre. Et vouloir débattre avec des négationnistes, c'est se rendre pervers soi-même. Et si vous n'avez jamais affronté ces gens-là dans un débat public ou judiciaire, vous ne savez pas ce que ça veut dire que l'impossibilité de débattre. Mais je ne vais pas me rendre menteur moi-même ou commencer à dire que débattre de l'existence d'une chambre à gaz parce que dans tel mètre carré, on ne peut pas mettre tant de personnes. Là où ils veulent nous emmener est forcément un endroit où nous allons nous perdre. Bien. Donc, impossibilité d'un débat contradictoire honnête comme sur tout autre sujet. Voilà pourquoi la loi est encore une fois nécessaire. Alors, ça a été déjà dit. On nous a dit on ne peut pas établir des vérités officielles. Alain l'a beaucoup mieux dit que moi, point d'accord absolu. Citez-moi un historien empêché d'étudier, de travailler, de publier sur la Shoah, en contestant même la réalité des chiffres dans certains endroits, la manière dont ça s'est fait à tel autre, etc. Il n'y en a aucun. Et c'est là où il faut quand même mettre un point très clair. Le négationnisme est une idéologie. Qu'est-ce qu'une idéologie? C'est de prendre un a priori et derrière d'essayer de raccrocher de la réalité derrière. Qu'est-ce que le travail d'historien? C'est le contraire. Prendre des faits et les expliciter. La loi réprimant le négationnisme n'est pas une loi qui vise à réprimer un travail d'historien, mais quelque part à le protéger. Quand on dit que les négationnistes sont des faussaires de l'histoire, ceux que nous protégeons, les premiers je crois, ce sont les historiens. Et j'ose vous dire, monsieur, qu'à mon sens, la loi Guesso est une loi de protection de ceux que vous êtes et que vous représentez, parce qu'on ne peut pas dire qu'André Caspi et M. Forisson, c'est la même chose. Vous avez remarqué que je suis pour la loi Guesso. Oui, j'ai compris. J'espère que ces applaudissements me sont destinés. Bon. Je poursuis maintenant mon propos. Et donc, le fait de dire que ces lois fondent une vérité officielle, je crois que c'est exactement le contraire. Et à un moment donné, il faut savoir
dire les choses telles qu'elles sont. Et je dis ça parce qu'on a... Qu'est-ce qui pollue le débat? C'est ce que moi j'appelle les idiots utiles. C'est ceux qui ne connaissent pas le sujet, qui ne connaissent pas, plus d'ailleurs, la réalité de la Shoah, mais qui braillent bruyamment qu'on aurait le droit de tout dire, ce qui pose un problème fondamental, c'est qu'une idée vaudrait une autre idée, un mot vaudrait un autre mot, et qu'un mensonge et une vérité sont équivalents. Ce qui est absolument impossible. Et là où je m'étonne, c'est le nombre d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels qui sont sur cette thèse. Parce que respecter la force des idées, le pouvoir des mots, c'est précisément en être conscient. Et donc, si on n'est pas dans... Sauf à tomber dans un relativisme extrême qui ferait ressembler notre société à une forme de barbarie, on est bien obligé à un moment donné de poser la loi comme norme ultime du débat et donc de la liberté d'expression. Alors j'en viens maintenant à la loi. On n'est évidemment pas là pour demander l'abrogation de la loi Guesso. Qu'est-ce qu'il faut penser face aux nouvelles demandes? Déjà, il y a une distinction très claire à faire. Les lois mémorielles sont des lois déclaratives, ça a été déjà dit. Ce qui n'a rien à voir avec la loi Guesso, qui n'est pas une loi déclarative, mais qui est une loi qui réprime la contestation du crime contre l'humanité. Moi, personnellement, je suis plus que réservé sur les lois déclaratives, parce qu'effectivement, là, on peut dire, c'est pas au Parlement de déclarer telle et telle période comme étant importante, mineure, fondamentale de l'histoire. Là, effectivement, moi, personnellement, je ne suis pas un grand adepte des lois déclaratives. Je pense, en ce qui concerne la loi sur le génocide arménien, qu'elle était tout à fait nécessaire et tout à fait bienvenue. Mais en absolu, on peut estimer que les lois déclaratives sur l'histoire, on devrait pouvoir s'en passer. Mais on voit bien actuellement qu'il y a sur le génocide arménien un négationnisme quasi étatique, qui a des relais extrêmement virulents. Bien. On voit sur un génocide beaucoup plus proche de nous, par la date, beaucoup plus proche de nous, par l'histoire, qu'il y a des relais d'une puissance extrême en France, et je le dis très clairement autant à gauche qu'à droite, et nous l'avons vu et vécu nous à SOS Racisme, c'est le génocide rwandais. On a quand même massacré 1 million de personnes en 1994, en un mois, d'une manière absolument bestiale, avec des armées françaises et belges en l'occurrence, qui étaient quasiment témoins, je suis prudent dans mon expression, et il y a des gens aujourd'hui qui viennent vous expliquer que tout ça, c'est une construction idéologique. Bon, on est face à un vrai phénomène de négationnisme. Là, il devient donc, dès lors qu'on dit... Enfin, je vais poser le problème autrement. Je vois qu'à chaque fois qu'on cherche à nier une réalité historique, il y a quand même les mêmes processus qui sont à l'œuvre. Même si chacun de ces négationnismes est tout à fait spécifique, et dans l'histoire, et dans les motivations, et que ce ne sont pas les mêmes. Mais je dis que leur processus, la volonté de partir d'un a priori idéologique qui est insultant par rapport à des gens qui ont été massacrés en masse dans des conditions indignes, chaque fois cet a priori est le même, la logique est la même, faire prévaloir une logique politique sur une vérité historique. Et donc, je ne vois pas, à mon sens, ce qui justifierait que le seul génocide dont on puisse réprimer la contestation soit la Shoah. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut confondre tous les génocides, mais si vous remarquez la rédaction de la loi de 90, elle fait quand même référence à ceux qui ont contesté, par un des moyens énoncés dans la loi, l'existence d'un ou plusieurs crimes tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. Reconnaissons que nous pourrions gagner en simplicité, en clarté. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est oui, mais quel génocide, quel crime? Eh bien là, je dis deux choses. C'est au tribunal de faire le tri, et c'est au tribunal de faire le tri en s'appuyant sur des historiens. Et il y a eu les mêmes débats en 1972 lorsque la loi a été adoptée. On ne savait pas qui seraient les gens à être habilités, à être protégés par la loi sur le racisme. 30 ans de jurisprudence, de débats judiciaires, a posteriori, évidemment, donc c'est pas de la censure,
de débat, d'évolution. Eh bien, c'est comme ça que se forge une doctrine, par le débat judiciaire, par le temps, par l'élaboration d'une jurisprudence, dans une enceinte qui est prévue à cet effet, qui s'appelle un tribunal, et qui s'appuie sur le travail de ceux qui savent, qui sont les historiens. Il me semble que dans le contexte actuel, on ne peut plus se passer de lois, que ces lois sont notoirement insuffisantes. C'est pas parce qu'elles sont insuffisantes qu'elles sont inutiles. Voilà. Enfin, merci.